Est-ce que tu peux dire à ton voisin la vie éternelle? La vie éternelle. Alors nous commençons avec ce verset bien connu de la Bible, Jean 3, 16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Prenez place s'il vous plaît. Alors, qu'entendons-nous vraiment par la vie éternelle? Alors, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se trompent sur ce thème et pensent qu'il signifie simplement vivre pour toujours après la mort. Voilà pourquoi plusieurs ne savent pas jouir totalement de la vie éternelle. Amen, amen. Et lorsque j'ai scruté les Écritures, et partout où j'ai eu à étudier la vie éternelle, et plusieurs personnes qui ont parlé sur la vie éternelle, ils mentionnent toujours ce verset de Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24, où Jésus dit: celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alors là, vous remarquez que Jésus utilise le présent pour la vie éternelle. A la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne dit pas aura la vie éternelle. Et plusieurs personnes pensent que la vie éternelle est cette vie sans fin que nous aurons, ou que nous allons jouir après la mort. Alors, il se peut même que tu sois là et que tu te dises que pour toi la vie éternelle c'est une vie qui va commencer après la mort. Archi faux. La vie éternelle, comme Jésus le dit ici, commence déjà dès que on croit. On écoute d'abord la parole de Dieu et on croit en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, cela veut dire que la vie éternelle commence maintenant. Est-ce que tu peux dire au voisin, la vie éternelle commence maintenant? Dis au voisin, lorsque je crois en Christ Jésus, j'ai la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Donc ce n'est pas juste une promesse pour après la mort, mais c'est une nouvelle façon de vivre qui commence immédiatement ici et maintenant. Alors dans ce verset qu'on vient de lire de Jean chapitre 5 verset 24, Jésus met en avant deux étapes importantes pour avoir la vie éternelle. Deux étapes. Premièrement, c'est écouter la parole de Dieu. C'est simple. Écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est être exposé à la parole de Dieu. C'est lire la Bible, méditer la parole de Dieu, écouter les enseignements. C'est disposer à recevoir la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Peu importe comment cela va se passer, mais il faut que la parole te touche et parle à ton cœur. C'est comme un déclic, et un moment où tu comprends que Dieu te parle et qu'il veut te mettre en mouvement. Deuxième étape, c'est croire en Dieu. Donc il ne suffit pas d'écouter seulement, mais il faut aussi croire. Croire, c'est faire confiance à Dieu et lui dire tout simplement: Seigneur, j'ai choisi de te faire confiance, peu importe ma vie, peu importe ce que je vis, j'ai choisi de te faire confiance. Croire, c'est aussi se laisser ou laisser à côté tes doutes, tes peurs et décider de se laisser conduire par le Seigneur. C'est ça aussi, croire en Dieu. Alors quand tu accomplis ces deux étapes, c'est-à-dire écouter et croire, Jésus lui-même dit: tu as la vie éternelle. Amen, amen. Donc ce n'est pas une promesse vague qu'on nous fait, mais quand on écoute et qu'on croit, on a la vie éternelle. Une fois qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la vie éternelle.
Alors pourquoi attendre? La vie éternelle peut commencer maintenant, quand tu choisis simplement de lui faire confiance. Alors dans les évangiles, on explique mieux la vie éternelle. Et quand on parle de vie dans les évangiles, on sous-entend trois choses dans les évangiles. La première des choses, il y a la vie naturelle, qu'on appelle le bios. C'est la vie physique, c'est la vie du corps, qu'on appelle le bios. Et on peut retrouver la vie physique dans Luc chapitre 8, verset 14. Ça, c'est la première vie. Il y en a trois. La vie bios, ou la vie physique. La Bible dit dans Luc 8, 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Le plaisir de la vie. Quand vous traduisez la vie là, en grec, on écrit bios. C'est bios. La vie physique. La vie du corps. Alléluia. Alors le mot, alors j'ai fini la phrase, et les plaisirs de la vie, et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Alors le mot grec ici, bios, veut dire la vie physique, la vie matérielle, comme manger, boire, respirer, se reproduire, le sexe, les plaisirs terrestres, tout ça, ça fait partie de la vie bios. Et souvent c'est lié aux besoins du corps. Et souvent c'est géré par les médecins et la science. Alors cette parabole explique que les graines qui sont tombées dans les épines, ce sont ces personnes-là qui reçoivent la parole de Dieu. Mais il se fait que cette parole, parce qu'elle est tombée dans les épines, que cette parole soit étouffée. Elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas pousser, elle ne peut pas porter du fruit, parce que tout simplement, elle est tombée, ou elles sont tombées dans les épines, les graines. Et ces graines-là, Jésus lui-même explique que ce sont des hommes, ceux-là qui entendent la parole de Dieu, ceux-là qui ont des préoccupations, mais ces préoccupations de la vie, ces plaisirs de la vie les empêchent d'avancer ou de grandir dans leur foi et les éloignent de Dieu. Bien-aimés, le danger dans la vie bios ou la vie physique, c'est que en soi la vie bios n'est pas mauvaise, c'est un cadeau de Dieu. Mais elle peut devenir un piège si nous donnons de l'importance excessive aux désirs charnels, aux choses matérielles. Là, la vie bios devient un piège, devient un danger. Alléluia. Et nous pouvons le lire, l'exemple du jeune homme riche que tout le monde connaît, le passage de Luc 18, versets 18 à 23. La Bible dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la parole de Dieu? Que dois-je faire pour hériter la parole de Dieu? Donc il n'avait pas cette vie-là. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point des faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 23. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. Jésus lui demande à ce jeune homme de vendre tout ce qu'il possède et de le suivre. Mais curieusement, le jeune homme refusa. La Bible dit, il s'en alla tout triste.
Tout simplement parce que pour lui, les biens qu'il avait, il avait tellement conscience de ces biens-là et qu'il avait donné de l'importance excessive à ses biens, à sa richesse. Et cela a fait qu'il n'arrive pas à suivre le maître. Plusieurs au milieu de nous n'arrivent pas à hériter de la vie éternelle parce que tout simplement ils donnent de l'importance excessive aux choses matérielles, aux biens de ce monde. Je connais un frère, il était zélé quand on venait à l'église. Il était très zélé pour le Seigneur. Il était là, il venait pratiquement à temps à tous les cultes. Il demandait à Dieu le travail. Et le jour seulement le Seigneur lui a donné le travail, on ne le voyait plus à l'église. Quand on l'appelle, ah non, Lukambo, ah je dois chercher l'argent, je suis à tel lieu et tout ça. Et il a donné tellement de l'importance aux choses de la vie, à la vie bios, que cela l'a détourné de l'essentiel, de ce qui perdure éternellement, la vie éternelle. Alléluia. Alors lorsque nous plaçons les possessions matérielles au-dessus de Dieu, elles deviennent un obstacle à notre vie spirituelle. Deuxième piège que nous révèle la vie bios, c'est que si nous considérons la vie bios, nous laissons de côté, nous laissons les désirs physiques contrôler notre vie, la vie bios devient un piège. La vie bios devient un piège lorsque nous laissons les désirs physiques contrôler notre vie. Et là on le voit avec notre ami Ésaü. Ésaü, il rentre du champ, affamé, fatigué. Il voit son frère jumeau, Jacob, qui avait un plat de lentilles. Il demande, donne-moi à manger. On peut même le lire. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Nous sommes à l'école biblique. Genèse 25, 29 à 34. La Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi, la Bible dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc il vend son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Il privilégie la satisfaction immédiate de sa faim au détriment de sa bénédiction spirituelle. Lorsque nous cédons à nos désirs sans réflexion, nous risquons de perdre des bénédictions spirituelles importantes. Quand nous cédons à nos désirs, nous risquons de perdre ce qui est primordial pour nous. Il n'avait que faim, mais il dit, je m'en vais mourir. Est-ce que nous allons et Boumaka? Il dit, je m'en vais mourir. Donc il vend sa bénédiction à cause de la faim, de la nourriture. La vie bios. Et là on voit Ésaü qui est en train de laisser le désir physique contrôler sa vie. Plusieurs laissent les désirs physiques parce qu'ils voient une femme, je vais partir avec elle, je vais tomber avec elle, et ils sacrifient son héritage. Un jour une soeur me raconte, elle me dit qu'elle priait, et à chaque fois qu'elle était à quelques
quelques jours où lorsqu'elle sentait la bénédiction venir, elle était toujours tentée par le sexe. Et ce qui faisait qu'elle tombait toujours. Vous voyez, quand tu sens la chose venir, au senti que la chose est là, mais il y a comme une pression. Et elle cédait à chaque fois. Elle cédait à chaque fois. Et un jour, pendant qu'elle dormait, Dieu lui a montré une vision qu'à chaque fois qu'elle avançait près du but et qu'elle tombait, elle reculait jusqu'à la case de départ. Quand elle arrive à la porte de sa bénédiction, c'est là que l'ennemi l'attaque. Ésaü n'avait que faim. C'était que la faim. Nzala. Mais il a vendu son droit d'aînesse. Troisième piège, c'est lorsque nous menons une vie superficielle. Et là encore, la vie bios devient un piège. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui est visible et temporaire. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par surcroît. C'est d'abord Dieu. Dis au voisin d'abord Dieu. Dis au voisin d'abord Dieu. Le reste Dieu va te donner. Alléluia. Une vie superficielle. C'est encore là un piège. Luc chapitre 12 verset 16. La Bible dit: et il leur dit cette parabole, Jésus: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes brebis et tous mes biens, et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, un homme là qui accumule des richesses pour son plaisir personnel, mais il oublie de préparer son âme pour l'éternité. Il amasse, il fait des provisions, il a des biens en excès, ses greniers étaient remplis, mais la chose importante, il ne l'avait pas faite. C'est lui de préparer, ou celle de préparer son âme pour l'éternité. Et Dieu lui a dit: cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Les gens qui sont superficiels, Dieu les traite d'insensés. D'insensés. Est-ce que Dieu, quand il te regarde, il te dit insensé? Est-ce que tu es superficiel dans ta marche avec Dieu? Alors, comment gérer la vie bios ou la vie matérielle, la vie du corps? Comment on arrive à la gérer en tant que croyant? Alléluia. Nous devons gérer la vie bios. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais il faut la gérer. Tout ce que Dieu a donné ou tout ce que Dieu a fait est bon. Alléluia. Manger, se vêtir, le sexe, tout ça là, c'est bien. Mais il faut savoir le gérer. Et comment on peut le gérer? Par la discipline spirituelle. La discipline spirituelle, la maîtrise de soi, le jeûne, la prière, la méditation. Tout cela sont des disciplines spirituelles. On voit Jésus dans Matthieu 4 qui va jeûner 40 jours, 40 nuits. Et en faisant cela, Jésus démontre sa parfaite maîtrise de soi en jeûnant 40 jours. Il montre qu'il peut dominer ses besoins physiques. Alléluia. La prière, la méditation, le jeûne t'aide à avoir cette discipline spirituelle et à bien gérer la vie bios. Deuxième chose, c'est en considérant
la vie physique comme un moyen, pas une fin. C'est un moyen, c'est pas une finalité. Pour Ésaü, c'était une finalité, que je mange. Donc pour lui, c'était une finalité. Alors que nous devons considérer la vie bios, la vie physique, comme un moyen, une étape. Alléluia. La veuve de Sarepta. Cette veuve-là considère d'abord Dieu, l'homme de Dieu. Il ne lui restait qu'un pot de farine, je crois un peu d'huile, mais elle n'a pas préparé pour elle. Elle a préparé pour l'homme de Dieu. Elle a préparé, elle a donné d'abord à Dieu. Parce que le manger là, c'est pas une finalité. C'est pas une finalité, c'est un moyen. Il faut arriver à bien gérer la vie bios en considérant que c'est un moyen et pas une fin. Alléluia. Et cette veuve a d'abord donné son dernier repas au prophète en obéissance à Dieu, et elle a été bénie avec des provisions spirituelles et surnaturelles. Amen. Amen. Troisièmement, on peut également bien gérer la vie bios par la modération, ou l'équilibre entre les besoins physiques et les besoins spirituels. L'équilibre entre les besoins physiques et les besoins spirituels, la modération. Paul en parle dans 1 Corinthiens 6, 12. La Bible dit, Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Oui, le sexe m'est permis alors que je suis marié. Alléluia. Oui, c'est permis. La sexualité n'est bonne que pour le mariage. Mais ce n'est pas permis pour ceux qui sont célibataires. Amen. Amen. Paul dit encore dans Philippiens 4, 5, il dit que tout soit fait avec modération et action de grâce. Philippiens 4, 5. Alléluia. Que tout soit fait avec modération et action de grâce. Que notre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, utilisez les plaisirs de cette vie pour glorifier Dieu et éviter de tomber dans les excès. Amen, amen. Deuxième vie. On a parlé de la première vie, la vie physique, la vie biologique, le bios. Et deuxième vie qu'on traite dans les évangiles, c'est la vie psuké ou la vie psyché. C'est la vie de l'âme. La vie psyché ou psuché. Alors, la vie psyché, on peut le retrouver dans Jean, chapitre 12, verset 25. La Bible dit, c'est lui qui aime sa vie. La vie là, c'est psyché, donc la vie de l'âme. C'est lui qui aime sa psyché, la perdra. Et c'est lui qui est sa vie, sa psyché, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Donc le mot grec psyché est traduit par âme, qui renvoie à l'aspect immatériel de l'être humain. Donc ça comprend les pensées, les émotions, la volonté. Les pensées, les émotions et la volonté. Alors dans ce passage, on parle de aimer sa vie. Ici Jésus dit aimer sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire aimer sa vie? Aimer sa vie ou aimer sa psyché dans la vie de l'âme, c'est être attaché à ses pensées, c'est être attaché à ses émotions, c'est être attaché à sa volonté, c'est vivre pour soi-même, c'est être à la recherche du confort, du plaisir ou d'un accomplissement personnel. C'est comme de l'égoïsme au détriment de la volonté de Dieu. Donc c'est ça, aimer sa psyché. C'est donc s'attacher à ses pensées, s'attacher à sa volonté, s'attacher à ses émotions.
Et deuxièmement, on voit haïr sa psyché ou haïr sa vie. C'est quoi haïr sa vie? Apparemment, c'est ça qui est bien, haïr sa vie. Souvent, on ne comprenait pas ce verset-là. Mais comment Jésus peut dire aimer sa vie, haïr sa vie, aimer sa vie, c'est pas bien, haïr sa vie, c'est bien. Alléluia. Donc, haïr sa vie, ce n'est pas rejeter ou mépriser sa vie psyché. Non, on ne dit pas de la mépriser. C'est simplement refuser de se laisser gouverner par ses désirs égoïstes. Refuser de se laisser gouverner, diriger. Refuser cela, c'est ça, haïr sa vie. Je refuse que la vie de l'âme ait de l'ascendance sur ma personne. Je refuse. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas l'âme, c'est l'esprit. La personne la plus importante, le vrai toi, c'est l'esprit, c'est pas l'âme. Alors, haïr sa vie, c'est refuser de se laisser gouverner par ses désirs égoïstes. Alléluia. C'est dire non à un mode de vie centré sur soi-même. C'est refuser. À Gethsémane, Jésus a refusé. Gethsémane, donc Matthieu 26, 39, la Bible dit, Jésus a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Il a refusé sa volonté parce qu'il regardait à la souffrance. Il voyait ce qui allait lui arriver. Ça faisait mal. Mais il a dit non. Je ne peux pas accepter ma volonté. Je dois m'accorder, me laisser gouverner par la volonté de Dieu. C'est ça, haïr sa psyché, haïr sa vie. Refuser de se laisser gouverner par sa psyché. Amen. Deuxièmement, c'est quoi haïr sa vie? Haïr sa vie, c'est être prêt à renoncer à tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Être prêt à dire non. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, tu dois te lever et dire non, je ne veux pas. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, tu dois être prompte à dire non, à t'opposer. Écoutez, Matthieu 4, versets 18 à 25. C'est lorsque Jésus appelle les disciples. Matthieu 4, 18 à 22. Comme il marchait, écoutez bien, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Jésus, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Vous voyez, ils laissèrent le filet et le suivirent. Et de là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, Jésus les appela, et aussitôt, la volonté de Dieu, les disciples étaient prompts à abandonner pour suivre Jésus. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils suivirent Jésus. Donc, ils ont accepté de perdre leur confort pour gagner Christ. Ils ont accepté d'abandonner leur confort, leurs parents, leur famille, leur travail, pour adhérer à la volonté de Dieu. Dire non ou haïr sa vie, c'est également mettre les valeurs célestes au-dessus des aspirations terrestres. Dire non, c'est-à-dire haïr sa vie, c'est également mettre les valeurs célestes au-dessus des aspirations terrestres. Alléluia. Cela implique de chercher prioritairement le royaume, c'est qu'on a dit tout à l'heure, le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Matthieu 6, 33. On peut le voir également dans la vie de Moïse. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Moïse a refusé le privilège et le plaisir de la cour d'Égypte pour s'identifier au peuple de Dieu, alors qu'il était fils de Pharaon.
de l'enfant, de la fille de Pharaon. Il habitait la cour royale. Mais il a refusé. Il a préféré mettre les valeurs célestes au-dessus des aspirations terrestres. Alléluia. Alléluia. Également, on peut remarquer ça dans la vie. Lorsqu'on vient dire à Jésus, on dit à Jésus, Lazare, ton ami que tu aimes est malade. On dit à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. Si c'était toi et moi, qu'est-ce que tu allais dire? Les émotions allaient faire. Ah, mon ami vraiment que j'aime. Ah, je dois aller vite rendre visite à Lazare. Mais Jésus n'était pas conduit par les émotions, par le psyché. Voilà pourquoi on dit mettre les valeurs célestes au-dessus. Jésus était conduit par l'Esprit. Il n'est pas allé rendre visite directement à Lazare. Il est resté encore 2 jours. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu était que Lazare soit ressuscité. Jésus était conduit par l'Esprit et pas par l'âme. Alléluia. Donc, haïr là reflète une priorité spirituelle. Être prêt à abandonner ce que le monde offre pour embrasser ce que Dieu promet. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Et Jésus dit ici, celui qui est sa vie la conservera pour l'éternité. Alléluia. Lorsque nous reconnaissons ou nous renonçons à une vie centrée sur soi-même, cela nous transporte vers la vie surnaturelle, la vie éternelle, la vie supérieure. Alléluia. Amen. Troisième vie qu'on peut retrouver toujours dans les évangiles. On a parlé de la vie du corps. Deuxièmement, on a parlé de la vie de l'âme. Et troisièmement, on va parler de la vie de l'esprit. Ou la Zoé. La vie de l'esprit. La vie éternelle, la vie de l'esprit. La Zoé. Zoé va au-delà de la simple existence physique. Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie de l'esprit. La vie que Dieu porte en lui-même. Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Le mot traduit ici en hébreu, vie, c'est Zoé. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. En abondance. Donc cela montre que Zoé est une vie riche. Alléluia. Zoé, ce n'est pas une vie qu'on a lorsqu'on meurt, après notre mort. Non. On la vit déjà quand on reçoit Christ. C'est une vie riche, une vie surnaturelle. La vie de l'esprit, la vie que porte Dieu lui-même et qu'il nous confère à nous, ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est une vie riche, une vie complète, une vie remplie de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que Zoé? Qu'est-ce que Zoé ou qu'est-ce que la vie de l'esprit? C'est une vie de qualité. Zoé exprime la nature divine et ne se mesure pas en termes de durée, mais en termes de relation avec Dieu. Zoé, c'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Romains 6, 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Il faut le comprendre. C'est un don gratuit de Dieu. Elle commence dès qu'on croit en Christ. Alors celui qui croit au Fils a la vie. Jean 3, 7. Celui qui croit au Fils a la vie. Donc c'est un don. Quand on reçoit Christ, Dieu nous donne un don. La vie éternelle. Un don. Alléluia.
et elle commence dès qu'on reçoit Christ. La vie Zoé, c'est un appel à la sainteté. Alléluia. C'est un appel à la sainteté. Recevoir la vie éternelle, c'est entrer dans une relation avec le Dieu saint. Alléluia. Parce que ici, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, l'opposé, lorsqu'on marche dans la sainteté, on a la vie éternelle. Donc c'est un appel à la sainteté. Pour vivre la Zoé, qu'est-ce qu'il faut pour vivre la Zoé? Pour vivre la Zoé, il faut rester connecté à la source. Rester connecté à la source. La vie éternelle est une vie dépendante de Dieu. Une vie qui est attachée à la source. Jésus, lorsqu'il se définit, il dit « Je suis le sarment ». C'est lui le tronc. Et nous sommes des branches. Nous sommes collés à lui. Alléluia. Nous sommes collés à Jésus qui est le sarment. Alors, il y a toujours, lorsqu'on reçoit la Zoé ou la vie de l'esprit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a une transformation qui arrive lorsqu'on reçoit la Zoé, la vie éternelle, une transformation. Alors, il y a une transformation à 3 niveaux. Alléluia, 3 niveaux. Sur le plan spirituel, il y a une régénération intérieure. Il y a une régénération intérieure. On peut le voir dans Acte 9. Lorsque Paul avant de rencontrer Christ sur le chemin de Damas, c'était un persécuteur. Il persécutait l'église. Mais lorsqu'il croise Jésus et qu'il reçoit la vie de l'esprit, la vie Zoé, il y a comme une transformation qui arrive sur le plan spirituel, une régénération intérieure qui commence dans sa vie. Le persécuteur devient un adorateur. Le persécuteur devient l'apôtre de l'amour. Alléluia. Le persécuteur, le menteur qui devient un homme sage, un homme sérieux, diligent. Alléluia. Le faux qui devient un homme correct à cause de cette régénérescence. Alléluia. Alléluia. Sur le plan moral, il y a des fruits de l'esprit qui deviennent visibles. Le fruit de l'esprit qui deviennent visibles. On peut le voir dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Lorsqu'on rencontre Christ, bien-aimé, lorsqu'on reçoit la vie Zoé, la vie de l'esprit, on acquiert également le fruit de l'esprit, l'amour, la patience. On reçoit la patience, la maîtrise de soi. On reçoit tous ces fruits de l'esprit, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Lorsque on reçoit Christ, lorsqu'on reçoit la vie Zoé. Et sur le plan relationnel, il y a un amour renouvelé envers Dieu et les autres. Un amour renouvelé. On peut le voir dans la vie de David. David, lorsque il rencontre le Seigneur. Alors, David était un homme très compliqué. Mais quand vous lisez les psaumes, on voit quelqu'un qui devient un adorateur. Il dit, mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre aride et desséchée. Alléluia. Un homme qui est rempli de Zoé, son âme est remplie de paix. Son âme est remplie de sécurité. Et lui permet d'avoir une relation profonde avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc je parle sur le plan relationnel d'un amour renouvelé. Joseph, ses frères le vendent comme esclave. Mais lorsqu'il entre dans sa gloire, il ne va pas les châtier. Il ne les détruit pas. Il leur pardonne. Son intérieur était renouvelé. Il avait changé directement. Il avait un amour grand dans son cœur. À cause de cette vie-là, la vie Zoé. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons bien plus qu'un accès au salut. Pour les ciels, on reçoit ce qu'on appelle la vie éternelle. Vous savez, quand on est de nouveau
dans Jean chapitre 1, verset 13, 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset, voilà, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, vous voyez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on reçoit cette vie-là, quand on croit en Christ, on reçoit la vie surnaturelle. Nous ne sommes plus nés de nos parents, mais nous sommes nés de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit naître de Dieu, là, on a tout ce qui est en nous, c'est de Dieu. On a l'ADN de Dieu. On a les globules blancs de Dieu. On a le sang de Jésus. C'est ça, naître de Dieu. On hérite de Dieu en toutes choses. Alors, où est la place de la maladie? Parce qu'on a reçu la vie de Dieu. La vie surnaturelle. La vie de l'esprit. J'ai dit au départ que la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie que Dieu possède, que Dieu a en lui-même. Et quand nous recevons Christ, selon Jean chapitre 1, 12 et 13, on n'est plus né de nos pères, mais on est né de Dieu. On a l'ADN de Dieu. C'est-à-dire, la maladie, c'est-à-dire tout ce qui est maladie ne peut plus te déranger. Moi j'ai compris ça tôt. Hein. Un jour j'étais à Brazzaville, j'étais très très malade. En 2012, j'étais très très malade. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'expliquer ces choses. Il m'a dit, prends Jean chapitre 1. Tu es né de qui? J'ai dit, je suis né de toi. Tu crois que tu as ma vie? J'ai dit, oui, j'ai ta vie. Donc en moi là, le sang qui circule, c'est le sang de Jésus. Les choses qu'il y a en moi là, c'est de Jésus. Il dit, mais pourquoi tu crois que tu es malade? Pourquoi tu acceptes la maladie? Pourquoi tu crois que ces pathogènes là vont détruire ta santé? Tu ne crois pas que tu as mon ADN, tu as le sang, mon sang? Et je commençais à croire en cela. Bien aimé, vous savez, le cancer, c'est une altération des cellules, hein, de l'ADN. Et parce qu'on a l'ADN de Jésus en nous, le sang de Jésus qui circule. Et dès lors qu'on reçoit cette vie éternelle, la vie Zoé, dès lors qu'on le reçoit, il y a une perturbation. Parce qu'on a la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie de Dieu en nous vient bouger les choses. Je ne sais pas si tu me saisis. La vie éternelle vient chasser la maladie. La vie éternelle vient chasser le poison. Je vais bien m'expliquer. Marc chapitre 16 verset 17. Si on peut m'aider. Marc 16 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Oui, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Vous savez, il y a deux catégories de gens. J'en ai déjà parlé. Il y a deux catégories de gens. Il y a ceux-là qui croient, donc qui ont reçu la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie éternelle, mais qui croient que s'ils prennent de breuvages mortels, le poison donc peut les tuer. Mais il y a une autre catégorie de gens, s'ils prennent le breuvage mortel, cela n'affectera pas leur vie. Il y a deux catégories de gens. Dis au voisin, toi tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu as réellement la vie éternelle? Est-ce que tu crois que parce que tu as la vie éternelle, est-ce que tu crois que même si tu prends le breuvage mortel, cela ne te fera rien? Tu le crois? Ça veut dire que dès lors qu'on reçoit la vie de Dieu,
la vie éternelle, la vie Zoé en nous, cette vie-là combat les bactéries, combat les poisons, combat les virus, combat les microbes. Alléluia. Ce n'est pas toi, c'est la vie que tu as reçue qui fait ces choses. Et depuis 2012, quand j'ai compris ça, depuis 2012, je ne tombe plus jamais malade. Parce que j'ai compris ça, que j'ai reçu la vie surnaturelle, la vie de Dieu, la vie que porte Dieu. Moi aussi je l'ai. Alléluia. Alléluia. Tu es une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Mais beaucoup ignorent qu'ils sont devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire les choses anciennes, tu es devenu un homme nouveau. Pas par ton fait, ton chef, non. C'est par la vie que tu as reçue. Cette vie-là t'a changé. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et tu es devenu une nouvelle personne, avec une nouvelle identité. Le crois-tu? Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, vous pouvez le lire, Luc 24, 13. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples de Jésus étaient en train de marcher. C'était 3 jours après la résurrection ou la mort de Jésus. La résurrection, c'était le jour de la résurrection. Donc 3 jours après tout ce que Jésus a pu subir comme difficulté, il a été tabassé, il a été flagellé, il était défiguré. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il a reçu les coups de fouet, c'était des sillons sur son dos, la couronne d'épines sur sa tête. On lui a arraché. Vous savez, quand on vous arrache la barbe, on vous arrache, le sang était sorti. On a tapé Jésus. On a tapé Jésus. On lui avait fait du mal. Mais écoutez, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus vient à la rencontre des disciples, de ces 2 disciples. Ils ont commencé à faire route ensemble. Mais c'était seulement 3 jours. C'est-à-dire, il était défiguré. Ésaïe le dit, il était défiguré. Mais 3 jours après, il marche avec les disciples. Il était bien portant. Même ses disciples ne reconnaissaient pas que c'était Jésus. Il était bien en forme. Il marchait avec eux. Il parlait avec eux. Vous pensez que c'était quoi? C'était cette vie-là. Les toutous avaient disparu. Les sillons sur son dos avaient disparu. Son visage défiguré était directement devenu très beau. À cause de cette vie. La vie Zoé. La vie de l'esprit. Le parler en langue. Marc 16, 17. Si on peut nous aider. Voilà. Voici. La Bible dit voici ce... Non, Marc 16, 17. Voici les signes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc quand on reçoit, quand on reçoit cette vie-là, on reçoit aussi ça. Parce que quand on reçoit Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui donne et le fruit de l'Esprit et les dons spirituels. Et parmi les dons, il y a le parler en d'autres langues. Le parler, la prière en langue. Je vais parler un peu de la prière en langue. La prière en langue, la Bible dit quand on prie en langue, on ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu qu'on parle. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quand tu pries en langue, tu es en train de te bâtir ou de bâtir l'homme intérieur. Alléluia. Ton esprit devient un malabar, un costaud. Quand tu pries en langue, donc tu t'édifies toi-même. Et tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Et ceux qui prient en langue, et c'est ça la difficulté des chrétiens, c'est que les chrétiens pensent que l'important dans la prière, c'est de comprendre ce qu'on dit dans la prière.
Or, l'important de la prière, ce n'est pas de comprendre ce qu'on dit. L'important de la prière, c'est que celui qui exauce la prière comprenne. Voilà pourquoi parler, prier en langue, la Bible dit qu'on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Celui qui exauce la prière, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Donc, ce n'est pas important que tu comprennes ce que tu dis. Ce qui est important, c'est que celui qui exauce la prière comprenne. Alléluia. Comprenne. Voilà pourquoi il faut maximiser la prière en d'autres langues. Et c'est ça même qui a fait la force du ministère de Paul. Il dit aux Corinthiens, ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est que moi je prie plus en langue que vous. Il priait plus en langue que eux. Voilà pourquoi il opérait dans une dimension tout autre. Prier en langue. Et les chrétiens n'aiment pas prier en langue. Pourquoi? Parce que le diable vient souffleter à leur oreille. Il dit, quand tu pries en langue, quand tu es là, et il vient te parler à ton oreille. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu es même en train de prier? Tu ne sais pas que tu es en train d'insulter Dieu. Tu te dis, c'est vrai, hein? Je ne comprends même pas ce que je suis en train de dire. Hein? Alors que prier en langue, c'est ça la vraie prière. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Tu pries dans la volonté de Dieu. C'est ça la vraie prière. Et il vient souffleter à ton oreille pour te dire non, il faut arrêter. Tu es en train d'insulter Dieu. Tu dis même quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et mon Dieu te donnait un secret. Quand il vient souffleter à ton oreille, te disant qu'est-ce que tu es en train de raconter, tu dis tais-toi. Dieu écoute ma prière. Tu dis tais-toi. Quand il vient seulement parler, tu dis tais-toi. C'est lui qui exauce, écoute. C'est lui qui exauce, écoute. Alors tu dois rester là. Une heure, Reko, Makete, Ramate Kyoto, Rababa, Ekatarama Shereru, Ekaraba, Imante Rekua, Ebarami Hishararapo, Rebe Saraba, Imakere, Chopra Imante, Raka, Pareko, Robro, Shakate, Imato, Rebroche. Il parle, tu continues. Rabake, Nepo, Ipakate, Imaketo, Rababa Shekete. Tu es en train de bâtir l'homme intérieur. Rababa Kete, Ikaparaba Shekete. La Bible dit celui qui prie en langue fait en effet, rend en effet d'excellentes actions de grâce. Rabba et kapate, rekate kotorobro, ima karaba shekete, rebo shekete, celui qui prie en langue dit des mystères, des oracles. Reko pakete, rekate, robobo, et kataraba, et paraba sheke, encore et encore, remama keto, iparaba toute une journée, mi mama, korobro, yepekete, o raba shekete, mandel, tu peux même chanter, imarado sharaba koreme yamate, yorobo konte libro sandaraba kiedeso. Maximisez la prière en d'autres langues. Maximisez la prière en d'autres langues. Je dis maximisez, maximisez. Fais même 90% de ton temps de prière. Prie seulement en langue. Prie en langue. Tu n'es pas obligé de comprendre ce que tu dis. Alléluia, tu n'es pas obligé. Mais celui qui exauce la prière, écoute ta prière. Et c'est lui qui va exaucer ta prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Rapidement. Le chemin vers la vie éternelle. Comment recevoir la vie éternelle? Le chemin qui mène à la vie éternelle. Matthieu 19, 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et lui dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il réclamait la vie éternelle. Il voulait comprendre comment recevoir cette vie. 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Ce passage met en scène un dialogue entre Jésus et le jeune homme riche, qui pose une question essentielle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Comment recevoir cette vie? Premièrement, il faut reconnaître ton incapacité. Ce n'est pas les œuvres qui vont vous sauver, mais nous sommes sauvés par grâce, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce. Reconnaître notre incapacité. Deuxièmement, croire en Jésus. Ça, on l'a martelé, croire en Jésus. Jean 5, 24, c'est lui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Troisièmement, vivre selon cette vie divine.
demande cette vie divine? Qu'exige cette vie divine? Cette vie divine exige la prière. La prière qui ne t'émeut pas ne peut pas émouvoir Dieu. La prière qui ne te bouge pas toi-même ne peut pas bouger Dieu. Vois seulement à ta manière de prier. Si ta prière ne résonne pas en toi-même, elle ne résonnera pas auprès de Dieu. Comment tu pries? Est-ce que tu peux voir Jésus à Gethsémane? La Bible dit, il priait, il criait, il poussait des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver. J'imagine Jésus à Gethsémane en train de prier. Il ne priait pas comme toi et moi. Il soupirait. Il criait à celui qui pouvait le sauver. Qu'exige cette vie? La vie de prière. Ce qui ne te touche pas, ce qui ne touche pas ton âme dans la prière, ne touche pas non plus le ciel. Méditez la parole de Dieu. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, au quotidien, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est comme ça que tu peux entrer dans cette vie, dans la méditation assidue, profonde, chaque jour. Et la foi naît comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Réma. Et quand tu te mets à méditer, j'ai toujours dit que la méditation, c'est comme la rumination. Vous voyez les herbivores qui ruminent. Ils mangent de l'herbe, ils avalent, et puis à un moment donné, ils remontent encore, ils font remonter ce qu'ils ont déjà avalé. Ils mâchent encore, ils mâchent, ils avalent. Ils font plusieurs fois cet exercice. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent en faisant tout ça? Ils recherchent des nutriments, des choses valeureuses qui vont les faire avancer. Et quand tu médites, il y a toujours une parole qui quitte la Bible. C'est ce que les herbivores là recherchent, ces nutriments-là. C'est ça qu'on appelle la parole Réma. Et c'est ça le Réma qui procure la foi. Et la méditation, ça te conduit dans ces choses. Ça te conduit à recevoir le Réma. Et c'est au travers du Réma que tu as la foi. Et Dieu m'a appris. Un jour où je priais, et ça c'est ma révélation, c'est pas la tienne. C'est ma révélation. Je priais comme je priais. Et je priais beaucoup. Il m'a dit, mais toi aussi, tu fais comme les Congolais. Les Congolais ou les Kinois sont des prieurs. Ils aiment beaucoup prier, mais négligent la méditation de la parole de Dieu. Et il m'a enseigné ce jour-là que je devais passer beaucoup de temps dans la méditation autant que je prie. Ça c'est moi. Autant je prie. Si je passe 2 heures de prière, je dois passer 2 heures également de la méditation. Parce que la Bible dit au commencement, c'était pas la prière. Au commencement était Alléluia. Laissez le Saint-Esprit te guider pour manifester l'amour et le pardon. Paul, qui avait reçu cette vie-là, la vie éternelle. Dans Acte 28, il y a un serpent qui sort de la brousse, qui le mord. Paul n'a pas paniqué parce qu'il savait qu'il avait cette vie-là. Il a simplement secoué. Alors c'était une vipère qu'il avait mordu. Il devait mourir. Il a justement secoué sa main. Les gens qui étaient là attendaient que Paul meure. Mais à cause de la vie qu'il avait reçue, parce qu'il avait la vie de Dieu en lui, et cette vie-là a combattu le poison. C'est ça même qui justifie, vous prendrez le breuvage mortel, le poison, mais cela ne vous fera
Rien du tout. Manifester la vie éternelle, c'est une puissance accessible. Oui, on peut accéder à cela, à manifester cette vie. Recevoir la vie éternelle, c'est plus qu'une promesse pour l'au-delà. Elle transforme notre présent. Un jour, j'évangélisais avec mon groupe, je crois que c'était en 2016. Je me retrouve en plein Victoire, place Victoire. Et là, je rencontre une dame qui était diabétique. Je ne savais pas qu'elle était diabétique. Je l'ai trouvée couchée par terre avec son fils à côté ou sa fille. Elle avait un gros ventre là. Et je voulais passer. Le Seigneur m'arrête, il me dit, va vers cette femme. Et lorsque je m'approche d'elle, je commence à lui parler de Jésus. Et finalement, elle a accepté de recevoir Christ dans sa vie. C'est là qu'elle me dit qu'elle était diabétique. Elle avait une paralysie du côté droit, je crois. Du côté droit. Sa main ne fonctionnait pas. Sa jambe ne fonctionnait pas. Elle était là. Mais lorsque elle a accepté Christ, elle a reçu. Vous savez, la vie éternelle, ce n'est pas la vie qu'on reçoit après la mort. Elle a reçu cette vie-là en croyant en Christ. La vie éternelle. Et dès qu'elle a reçu cette vie, on a prié. Elle m'a dit, papa, je peux me lever, tu sais. J'ai dit, ah bon? Je la vois se lever elle-même.